Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous refais ma recette de pain. Là, je l'ai écrite sur un papier. Mais là, je vais essayer le pain au chocolat. Donc, est-ce que ça vous tente, la gang, d'essayer le pain au chocolat? Vraiment full facile, cette recette-là. C'est la recette TikTok de Jean-François, je pense en tout cas. Je vais vous la mettre si vous la voulez. Vous avez jamais écrire, je vais vous l'envoyer. Donc, super facile. Ça va prendre 3 tasses et demie de farine. Donc, c'est la première étape. 3 tasses et demie de farine. Moi, ma farine, je la mets dans mes contenants éclatants. Dans mes contenants éclatants. Donc, ma petite farine de mon usage de tous les jours, là, est là-dedans. Fait que voilà, une tasse. Vous allez voir, c'est vraiment facile. Ça se fait en un temps, 3 mouvements. Donc, on met 3 tasses et demie de farine. Je suis rendue à combien, là? 2. J'espère que je suis rendue à 2, parce que là, je vais en mettre une troisième. Je suis rendue dans mon fond, il va falloir que je me remplisse. 3 tasses. Et demi. Je vais prendre les cuillères à mesurer que j'adore, hein, vous savez. Que j'adore, mais en fait, j'adore tout ce qui est à part. Hein? Tiens, les amis. Fait que demain matin, les petites sont ici, ils vont se lever puis ils vont avoir du pain au chocolat. Bien pour ça. Donc, 3 tasses et demie de farine. J'espère que j'en avais mis juste 3 tasses et demie. Que je n'avais pas mis 4. Mettons que je compte une. Je veux juste être sûre, OK? Parce que là, je suis vraiment pas sûre. Puis je veux pas rater mon pain, OK? Ça fait 2 tasses. Ça fait 3 tasses. Bon, et puis la demi. OK, c'est bien good. Des fois, je me fais pas assez confiance. Donc, 3 tasses et demie de farine. Après ça, je mets une cuillère à thé et demie de sel. Donc, une cuillère à thé et demie de sel. Et ma cuillère à thé. Une cuillère à thé et demi de sel. Donc, une cuillère à thé et demi de sel. Voilà. Les petites cuillères aussi, je les adore, ces petites cuillères-là. Ils se collent les uns dans les autres comme ça. C'est pas aimanté, là, c'est juste clippé. Fait que, tu sais, tes pains jamais sont tout le temps dans l'armoire. Bon, le sel est fait. On est rendu à une demi-cuillère à thé. Bon, j'aurais dû la garder. Une demi-cuillère à thé de levure instantanée. Moi, un coup, mon petit sachet est ouvert parce que ça ne te prend pas un sachet. Là. Je les mets dans mes petites mignonnettes. C'est parfait pour ça. Puis je les mets au congélateur. Je les conserve au congélateur comme ça. Ils se gardent super bien. Bon, ben dans un sachet, il y a à peu près 2... Exactement. Pour 2 fois, 2 pains. Voilà. Ensuite, on dit de bien mélanger. Si je voulais du pain normal, là, ben je l'enverrais juste comme ça, puis ce serait fini là. Ben je rajouterais mon eau, là. Mais là, moi, je veux du pain au chocolat. Fait que quand on a du pain au chocolat, ben les pépites de chocolat, on les met là à ce moment-là, avant d'ajouter l'eau. OK? Donc, je vais juste faire une petite pause, je reviens. Donc là, on est rendu aux pépites de chocolat. Si on met des pépites de chocolat, on en met un 3/4 de tasse, pas plus, d'accord? Donc, 3/4 de tasse de pépites de chocolat. De même. J'en ai quand même pas trop. Parce que moi j'aime ça, du pain normal. J'ai hâte de voir. C'est la première fois que je fais du pain au chocolat. Bien, aux pépites de chocolat. Bon, maintenant, je vais toutes les mettre. Tiens, mon 3/4 de tasse, je vais le mettre. Donc, mes pépites de chocolat aussi, je les garde dans mon contenant éclatant. Fait que ceux-là, c'est le format parfait pour mettre ça. Fait que là, je mélange tout ça ensemble avant d'ajouter mon eau. Fait que là, maintenant, c'est le temps d'ajouter notre eau. Je vais clipper mes petites cuillères ensemble. Donc là, on ajoute 1 tasse et 3/4 d'eau. Donc, 1 tasse et 3/4 d'eau. Bon, finalement, je vais prendre celle-là. Là, je prends mon eau dans ma bouteille parce que j'ai pas d'eau. Ben, j'ai de l'eau, mais faut pas la boire parce qu'on a changé la pompe aujourd'hui.
1 tasse et 3 quarts. 1 tasse et 3 quarts d'eau, exactement. Fait que là, je vais prendre une fourchette, tout simplement. Mais je pourrais commencer avec ça. Fait que là, le but, là, c'est d'humecter tout ça. OK? Je veux pas brasser, puis pétrir, puis tout ça, là. Je fais juste humecter tout ça pour que ça devienne juste humide. OK? Fait que je le bouge, tout simplement. Fait que je vais prendre ma fourchette au lieu de ma spatule. Puis c'est pas plus compliqué que ça, la recette, je vous le jure. Tu fais juste brasser un peu pour que la farine soit mouillée. OK? Pas plus compliqué que ça. On s'organise pour que toute notre farine soit mouillée. Voilà. Vous allez voir, c'est pas tellement long. Puis après ça, on met le couvercle là-dessus. Puis on envoie ça, on envoie ça sur le comptoir, tout simplement. On met ça sur le comptoir, tout simplement. Puis ça va passer la nuit là. OK? Puis, demain matin, quand je vais me lever, là, je vais me mettre mon réveil, là. Moi, je suis un peu, oui. Moi, j'aime ça quand les petites se lèvent puis que le pain, il est fait, là. Fait que ce que je vais faire, je vais me lever genre à 4h30. Je vais rebouger ma pâte, je vais la retourner 5-6 fois. Je vais la mettre dans mon moule à pain. Puis, je vais attendre encore 1 heure. Je vais aller me recoucher 1 heure. À 5h30, ce que je vais faire, je vais me relever. Puis, là, je vais mettre mon pain dans le four. OK? Là, je vais mettre mon pain dans le four pour 1 heure. Je vais le mettre avec mon couvercle. Parce que moi, j'ai c'est comme faut que tu le mettes comme dans un plat cocotte, là. Moi, j'ai un plat Tupperware fait spécialement pour ça. Les Ultra Pro sont faits pour ça. C'est super. Fait que je vais le mettre dans le four avec le couvercle pendant 45 minutes. Puis les 15 dernières minutes, je vais enlever le couvercle. Puis je vais faire mon pain. Puis je vous redonne des nouvelles demain matin. Fait que là, tu vois, je brasse pas plus que ça. Regarde la texture que ça donne. Il y a encore de la farine autour, c'est pas grave. L'important, c'est que pas mal toute la farine soit humectée. Puis c'est ça, tu le brasses pas plus que ça. Fait que tu laisses tout ça comme ça toute la nuit. Je vais lui mettre son couvercle. De même. Ce format-là, il est parfait. C'est sûr que moi, je fais pas 12 pains, là. Hein? Donc, j'en fais juste un à la fois. Fait que voilà, je le mets sur le comptoir jusqu'à demain matin. 4h30, mettons. Tu pourrais le faire le jour aussi, le faire le matin, puis le laisser pendant 8 heures là-dedans, puis après ça, le retourner 5-6 fois, puis après ça, le laisser 1 heure, puis le faire cuire, puis tu aurais du bon pain frais le soir aussi. Fait que voilà, avec mon beau bol de grand-mère, c'est parfait avec le couvercle, je le laisse toute la nuit comme ça. Fait que voilà, c'est pas plus compliqué que ça faire du pain, gang.